Je suis très heureux d'être là, en effet, pour vous parler d'un livre que j'ai écrit en janvier. Alors pas pour vous abrutir de toute la littérature que j'ai commise, simplement pour vous dire pourquoi j'ai écrit ce bouquin et essayer de vous transmettre quelques écueils et quelques méthodes pour accélérer sur le sujet qui nous concerne, qui est celui de la data. J'ai écrit ce livre pour essayer de résoudre un paradoxe. La data, tout le monde en parle. Il y a eu beaucoup d'investissements qui ont été consentis par les entreprises, quelle que soit leur taille. Et finalement, au bout de quelques années, eh bien, c'est compliqué d'y trouver un ROI. Alors là, je vais prendre dans mon propos un angle plus large que la data digitale vouée à de la publicité ou à du marketing digital tel que vous l'avez entendu tout à l'heure. Je vais prendre la data au global et essayer de m'interroger avec vous sur les raisons de ce paradoxe en suivant quelques concepts, quelques commandements, quelques écueils et en essayant d'illustrer de manière très concrète mes propos avec des exemples fictifs. La première raison pour laquelle il y a une gueule de bois autour de la data, c'est que très peu d'entreprises répondent à la question du pourquoi, du why. La data, finalement, pourquoi? Il y a 3 types de réponses. Je vais accélérer mon propos parce que j'ai que 8 minutes. La première réponse, qui est la réponse négative, défensive, c'est celle du bas, pour ne pas disparaître. Vous savez nos entreprises, maintenant, vous êtes entourés de 2 charmants personnages, le régulateur et le hacker, qui ont un code vestimentaire assez différent, mais finalement avec une même pression qu'ils nous mettent à s'occuper de nos data. Et donc aujourd'hui, à l'heure où un tiers des PME françaises se sont fait hacker des données dans les 12 derniers mois, il n'est pas d'autre choix pour une organisation que de s'occuper de ces data. Mais ce n'est pas la meilleure raison, et en tout cas, ce n'est pas là où vous trouverez le ROI au voyage et à l'initiative data. La seconde raison, pour faire mieux, c'est le travers dans lequel sont passées la majorité des entreprises et qui explique principalement la gueule de bois dans laquelle elles se trouvent actuellement. Pour faire mieux. Bien sûr que la data aide à optimiser les process existants. Bien sûr que la data va vous permettre d'optimiser votre distribution, votre recrutement, votre façon de conseiller les clients. Mais là, vous allez être dans l'optimisation, vous allez être dans l'incrémental. Et vous aurez des gains incrémentaux. Et il est fortement probable que par rapport à tout l'investissement financier humain que vous aurez mis dans les data scientists, dans des data lakes, vous ne vous y retrouviez pas simplement avec l'optimisation de vos process existants. La vraie grande question et presque unique question à se poser quand on veut faire du business avec de la data, c'est la première, c'est le faire autrement. Quel est votre métier? Le métier d'un fabricant de matelas ne peut être que de fabriquer des matelas. La réponse grand angle, c'est de dire « j'aide les gens à dormir ». Le métier de la SNCF ne peut être que de faire rouler des trains. La vision grand angle du métier, c'est d'amener des gens d'une porte A à une porte B. La mission, le métier du trésor public ne peut être de collecter des impôts. Il doit être de faire fonctionner les services publics, ainsi de suite. Et dans l'assurance, notre métier n'est pas de souscrire des contrats, de vous faire souscrire des contrats d'auto et d'habitation. C'est avant tout de protéger nos clients. Et à partir du moment où vous avez cette projection grand angle sur votre métier, là, la data est un formidable outil et n'est qu'un outil pour aller mieux faire votre métier et le faire différemment. Ça, c'était pour l'aspect stratégique. Maintenant, je vais rentrer très rapidement dans quelques préceptes qui ont du sens et qui sont liés à mon expérience et que je vous transmets. Les algorithmes, tu ne sophistiqueras pas. Attention aux variables que mettent vos data scientists dans les algorithmes qu'ils conçoivent pour vous. J'ai un cas fictif en tête. Vous cherchez à recruter, à optimiser le recrutement des candidats pour des gestionnaires en plateforme téléphonique. Il y a des data scientists qui vont vous dire plein de choses intéressantes. Exemple, le nombre d'amis sur Facebook est prédictif de l'empathie qu'aura le gestionnaire avec le client au bout du fil et donc de sa probabilité d'être un bon gestionnaire. Erreur, 0. Pourquoi ? Parce qu'il suffit de voir comment se font les recrutements. Vous n'allez pas demander à un recruteur en plateforme de demander au candidat, quand il a devant lui, combien il a d'amis sur Facebook. Tout ça pour vous dire quelque chose de simple. Tous les data scientists qui fonctionnent sur des algorithmes, mettez-les, poussez-les aux côtés des utilisateurs finaux pour qu'ils comprennent la vraie vie et qu'ils comprennent bien les règles du jeu, les variables desquelles ils doivent repartir pour faire leurs algorithmes. Ici, en l'occurrence dans le cas que je vous cite, le nombre de questions et les questions précises que pose dans la vraie vie un recruteur à un candidat. Donc les algorithmes, attention, plus il y a de variables, plus vous êtes loin de la réalité et plus vous prenez le risque de passer à côté du business. Le dernier mètre, tu réussiras. Autre cas fictif. On a tous eu le fantasme de prédire lesquels de nos clients allaient changer de véhicule ou déménager. Très bien. Moi, je connais un annonceur qui l'a fait, qui était hyper content. Les data scientists étaient hyper contents. Ils avaient bu de l'alcool, ils ont fait la grande fête. Ils avaient un algorithme qui permettait de détecter une forte probabilité sur un portefeuille client de changement de véhicule. Résultat des courses, 0 business. Pourquoi ? Parce que l'email avait été envoyé, suite à cet algorithme, à un email uniquement faisant la promotion du produit qui était en l'occurrence du crédit conso pour l'achat du véhicule. Cet acteur avait perdu le b.a.-ba et la base de l'opérationnel.
grisé par la sophistication de l'algorithme. Il avait perdu simplement le b.a.-ba qui est un métier de vente, qui est quand vous voulez vendre un produit qui s'achète, eh bien, il faut mieux décrocher le téléphone que perdre de l'argent, que d'envoyer des emails qui sont finalement, dans peu de cas, lus par le client. Et donc le message, il est simple, c'est dans l'investissement que vous mettez sur la data, mettez tout autant de l'investissement sur la phase aval opérationnelle pour réussir le dernier mètre, c'est-à-dire faites en sorte que la data, l'algorithme, une fois dans les mains de l'utilisateur final, soit compris, utilisé et que la bonne action soit prise. Ne vous laissez pas griser par les algorithmes. Les data externes, je vais passer très vite, il y a beaucoup de fantasmes. Moi, le constat que j'ai fait, c'est qu'on est sur un marché qui n'est pas mature. Alors évidemment, il y a le fichier INSEE, évidemment, il y a des DMP qui se mettent en place. La vérité, c'est que la grande partie des entreprises sont en train d'ouvrir leur système d'information pour elles d'abord, pour leur front, et ne sont pas encore en état d'ouvrir des API destinés à des partages et à des partenariats entre annonceurs, entre acteurs. Et donc, les données digitales ne sauraient être le miroir aux alouettes qui vous empêche de penser à vos données internes et de vous en préoccuper. La réglementation, tu te préoccuperas. Ça, c'est un point fondamental. Je ne vais pas vous faire toute la littérature et la messe du GDPR qui s'annonce. Juste l'article 20, la portabilité, le droit de portabilité. Ça, c'est cette idée magnifique portée par le texte européen en application en mai, qui permet à n'importe qui, avec le consentement de son voisin, d'aller chercher les données le concernant auprès des acteurs avec lesquels il travaille. Donc, mettez-vous dans la configuration d'un Amazon qui fait une évolution de ses CGU, et qui d'un coup vient faire toc-toc dans vos entreprises respectives et qui demande à récupérer l'ensemble des données au nom du client. Vous imaginez ce que ça prépare comme choc de tectonique sur nos marchés respectifs. Le GDPR, beaucoup de gens en parlent sur le volet contrainte, le volet austère, m'occuper de mes données. Il y a un vrai volet d'opportunité avec ce droit de portabilité et probablement, si nous ne sommes pas assez agiles, nous, les grandes entreprises, ce seront les petits acteurs qui en profiteront. Un projet informatique, tu éviteras. Alors l'expérience qu'on a eue, nous, chez AXA, de manière plus concrète, c'est qu'on a beaucoup de données qui sont orphelines, notamment les données clients. Quand vous posez la question, posez-la dans vos entreprises, qui s'occupe de l'adresse postale, eh bien, il y a rarement un seul visage qui se lève et une main qui se lève autour de la table. C'est souvent le patrimoine de tous, mais personne ne s'en occupe. Et malheureusement, nos pauvres amis de la DSI ont récupéré le bébé et ils essayent de donner le change en expliquant où elle est, comment elle est collectée et quelle forme elle a. Essayez de nommer des métiers responsables de ces données orphelines. Moi, j'ai la chance dans mon quotidien, vous allez m'envier, à Nanterre Préfecture, de croiser un monsieur Sirette, un monsieur adresse postale, un monsieur email dans les couloirs. Ce sont des métiers, ils sont en charge de la collecte, de la propagation et de la qualité de ces données telles qu'elles circulent dans une maison. Et quand une maison est grande, comme c'est le cas pour AXA France, c'est une vraie problématique. Et donc, le vrai sujet, c'est de tirer ces données métiers eh bien, par le métier, pas simplement par l'informatique, notamment dans le cas des données orphelines. Posez-vous les questions des données orphelines dans chacune de vos entreprises. C'est une question saine et il est important, quand vous en avez, d'y trouver une réponse. Les clients, tu associeras. Et ce sera ma conclusion. Alors, j'aurais fait inhabituellement plus rapide que le temps imparti. C'est la question fondamentale. Je pense qu'en data, on est tous tentés de faire compliqué. Je ne dis pas que le Food Lab est compliqué, c'est sophistiqué. Mais fondamentalement, on est tous grisés par la prédiction des algorithmes et la capacité à intégrer beaucoup de choses dans nos modèles. La réalité et le message que je veux vous faire passer, c'est qu'il faut plus rapidement se mettre à l'épreuve du client. Au lieu d'essayer de calculer des algorithmes autour des changements de véhicules, des déménagements, des appétences, pourquoi vous ne poseriez pas simplement la question à vos clients? Tout simplement. Est-ce que tu veux déménager? Est-ce que tu veux changer de véhicule? Pourquoi nous ne le faisons pas plus souvent, nous, acteurs, on va dire, de l'économie classique? Parce que ça nous fait peur, parce que ça s'appelle l'épreuve de vérité. Parce qu'un client qui ne veut pas répondre à la question « est-ce que tu vas déménager ?» c'est un client qui nous dit, nous, acteurs, tu n'as pas fait la preuve de l'utilité que tu me donneras en retour. Et donc pourquoi banquier, je te dirai pourquoi je déménage. Pourquoi Carrefour, je te dirai si je vais changer de véhicule, si je ne suis pas sûr de l'utilité que j'ai en retour. Et donc mon message, il est là, c'est ne pas oser à rentrer dans une conversation avec vos clients autour des données, ne pas hésiter à leur poser des questions et ne pas hésiter à se mettre sous le feu de cette épreuve de vérité qui est le simple fait de poser une question, d'engager une conversation et de prendre le risque du non, je ne te répondrai pas, de nos clients. Ces acteurs qui ont engagé cette conversation, qui ont réussi à capter ces données, ce sont les acteurs dont tout le monde dit qu'il faut avoir peur, ce sont les GAFA. Eux, le deal est clair. Donne-moi tes données et en échange, je te donne une utilité, WhatsApp, Facebook, un moteur de recherche, et c'est gratuit. Le deal peut effrayer certains, il nous effraie certains d'ailleurs en tant que citoyens, mais le deal est clair. Et la question que je vous pose et que nous nous posons chez AXA, c'est quel type de conversation autour de la data vous souhaitez avoir avec vos clients. Je vous remercie
et le gong vient juste de sonner. J'ai fait 8 minutes.